Imaginez un gala prestigieux, des invités huppés, et un instant qui change tout, Aya Morton, brillante dirigeante et symbole d'intégrité, humiliée en public par un adolescent privilégié. Mais ce moment de honte n'est que le début d'une incroyable histoire de courage, de justice et de vérité. Ce que personne ne savait encore, c'est que derrière les apparences, des décennies de corruption et d'abus attendaient d'être révélées. Grâce au courage d'une ancienne employée témoin des injustices, Aya va transformer sa douleur en une force capable de renverser un empire et d'inspirer le monde entier. Symbole de collision, préparez-vous à découvrir comment un simple acte d'injustice peut déclencher une révolution, révéler des secrets enfouis et prouver qu'une seule personne, guidée par le courage et l'éthique, peut changer le destin de millions. Cloche, restez jusqu'à la fin, car cette histoire n'est pas seulement celle d'Aya Morton, c'est celle de chacun de nous face à l'injustice. Lors d'un gala prestigieux organisé par la Fondation Harrington, Aya Morton, brillante dirigeante de Brightwave Innovation et figure respectée du secteur des énergies propres, est publiquement humiliée lorsqu'un adolescent privilégié renverse délibérément du vin sur sa robe sous les regards choqués des invités et l'indifférence complice de ses parents. Calme et digne malgré la provocation, Aya transforme cet instant de mépris en démonstration de leadership en annonçant immédiatement l'annulation d'un partenariat stratégique de plusieurs centaines de millions de dollars avec l'entreprise familiale responsable de l'incident, invoquant des valeurs non négociables de respect et d'intégrité. La scène, filmée et diffusée en direct, déclenche une onde de choc médiatique mondial, entraînant une chute boursière et une remise en question publique de l'empire Harrington. Alors qu'Aya quitte les lieux sous les flashs des caméras, elle devient malgré elle le symbole d'un refus clair de la discrimination et de l'abus de pouvoir. Plus tard dans la nuit, un message confidentiel d'une ancienne employée de la famille Harrington révèle l'existence de preuves accablantes accumulées pendant des décennies, ouvrant la voie à une vérité bien plus vaste et à une confrontation qui pourrait définitivement faire tomber un système bâti sur l'impunité. Il y a 10 ans, Eleanor avait commencé à enregistrer en secret tout ce qu'elle voyait et entendait. Ce soir-là, dans un café discret, elle posa un petit dictaphone sur la table et fit écouter à Aya des conversations confidentielles révélant comment la puissante famille Harrington manipulait les chiffres, éliminait des cadres gênants et masquait des fraudes financières. Des photos, des documents internes et des mémos s'accumulaient, retraçant des décennies de discrimination, de corruption et de vies brisées. Eleanor expliqua qu'elle avait gardé ces preuves toute sa vie par peur, jusqu'au jour où elle vit une vidéo montrant Aya humiliée publiquement lors d'un gala. Ce moment réveilla en elle le courage qu'elle avait longtemps étouffé. Aya comprit alors que ce combat dépassait largement sa propre personne, il s'agissait de révéler un système bâti sur l'abus de pouvoir. Lorsque les Harrington réagirent en attaquant Aya en justice et en tentant de salir sa réputation, elle refusa de céder. Avec son équipe juridique et des journalistes d'investigation, elle vérifia chaque preuve, protégea Eleanor et organisa une divulgation méthodique. Malgré les pressions financières, les campagnes médiatiques et les tentatives d'intimidation, la vérité éclata au grand jour. Les documents révélèrent une fraude massive, des pratiques discriminatoires systématiques et des détournements d'argent sur plusieurs générations. À l'aube, les révélations firent l'effet d'un séisme, enquête fédérale, chute spectaculaire en bourse, dirigeants suspendus et victimes enfin entendues. Ce jour-là, Aya comprit que le silence protège l'injustice, mais que la vérité, elle, finit toujours par triompher. La façade parfaitement entretenue avait craqué. Le mascara coulait sur son visage alors que la sécurité l'escortait à l'intérieur. L'école privée de Preston avait publié un communiqué annonçant qu'il prendrait un congé pour se concentrer sur des affaires familiales. Des photos circulaient montrant Preston emmené en voiture, son visage caché derrière ses lunettes de soleil de marque. Le téléphone d'Ayla n'arrêtait pas de sonner. Supporters, investisseurs, journalistes, mais elle resta dans son bureau, observant la justice se déployer avec une satisfaction silencieuse. Ce n'était plus seulement une question d'humiliation lors du gala. C'était une question de toutes les personnes que les Harrington avaient blessées. Les agents fédéraux viennent de quitter le siège des Harrington, rapporta Marisol en milieu d'après-midi. Ils avaient saisi plus de 30 boîtes de documents. Le bureau privé de Gregory avait été scellé comme scène de crime. Les réseaux sociaux explosaient avec des vidéos de Gregory escorté hors du bâtiment, son habituelle arrogance remplacée par une colère contenue. Les ## crime Harrington, #justice pour Aya et #Eleanor devinrent viraux.
À l'extérieur, la protestation devant Brightwave s'était transformée en célébration. Les gens dansaient dans les rues, partageant leurs propres expériences face à la discrimination en entreprise. Des leaders des droits civiques prononçaient des discours improvisés sur le pouvoir de se lever contre les abus systémiques. Eleanor recevait des appels d'anciens employés souhaitant partager leurs histoires. Ils n'ont plus peur, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Ils peuvent enfin parler. En fin d'après-midi, la Harrington Foundation annonça l'annulation de tous les événements à venir. Les sponsors retirèrent leur soutien. Les personnalités qui s'étaient moquées de l'humiliation d'Aya cherchaient maintenant à exprimer leur choc et leur désapprobation. Un peu plus tard, un message de Devon fit frissonner Aya. « Tu dois voir ce que les Harrington viennent de publier. » Sur l'écran, Preston Harrington III sanglotait lors d'une interview, affirmant avoir été menacé par Aya avant le gala. Mais Aya savait qu'elle n'avait jamais parlé à Preston avant l'incident. La vidéo était complètement truquée. Titanium Solutions suspendit tous ses contrats avec Brightwave, et le conseil d'administration convoqua une session d'urgence pour voter sur le poste de CEO d'Aya. Pendant ce temps, des vandales attaquaient sa maison, laissant des inscriptions racistes. Ses téléphones et écrans diffusaient la désinformation en boucle. Aya, seule dans sa salle sécurisée, se sentit accablée, mais pas brisée. Au petit matin, Aya reprit ses esprits. Avec Devon et Eleanor à ses côtés, elle analysa la vidéo truquée. Grâce à des indices dans les reflets et les métadonnées, il prouvait que la vidéo avait été manipulée. Aya prépara alors une contre-stratégie totale, preuves, documents financiers, vidéos, témoignages d'employés. Elle planifia une conférence de presse en direct pour révéler la vérité au monde entier. Le lendemain matin, vêtue d'un costume blanc immaculé, Aya monta sur scène. Il y a 3 jours, un enfant m'a renversé du vin sur la tête pendant que ses parents riaient, commença-t-elle. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ce moment n'était pas seulement une humiliation. C'était la révélation d'une corruption systématique. Sur grand écran, la vidéo truquée des Harrington commença à défiler, et Aya pointa les incohérences. Des experts en criminalistique numérique expliquèrent les manipulations. Eleanor raconta son expérience de 27 ans au sein de la famille Harrington, révélant fraude, menaces et discrimination. Aya présenta les preuves financières montrant des millions de dollars de vols de salaire et de fonds détournés. Elle montra les actes de vandalisme et les campagnes de diffamation contre elle. « C'est pourquoi je ne peux pas être destituée en tant que CEO, déclara-t-elle, car céder maintenant reviendrait à récompenser l'intimidation et la corruption. » À travers les écrans et les caméras, le public suivait chaque mot. Des véhicules fédéraux se rapprochaient des tours d'Harrington Energy. À l'intérieur, Gregory Harrington paniquait, tentant de détruire des preuves, tandis que Melissa Harrington était arrêtée pour obstruction. Preston fut retiré de l'école pour un suivi psychologique. Dans son café tranquille, Aya et Eleanor signèrent des documents de protection et constatèrent que leurs efforts avaient porté leurs fruits. Le conseil d'administration des Harrington fut renversé, la famille perdait tout pouvoir, et la justice reprenait le dessus. Le monde avait enfin vu la vérité. Aya Morton, autrefois humiliée et seule, avait transformé sa douleur en force, brisant un empire de corruption et prouvant que la vérité finit toujours par triompher. La dynastie Harrington prend fin aujourd'hui. À l'extérieur, les sirènes retentissaient tandis que des véhicules fédéraux traversaient la ville. Des hélicoptères de presse suivaient leurs mouvements, diffusant en direct le démantèlement d'un empire. Dans les bureaux à travers le pays, les employés se rassemblaient autour des écrans, regardant la justice s'accomplir avec une satisfaction presque palpable. Le soleil montait, ne laissant aucun refuge pour les puissants. Aucun arrangement, aucun parachute doré, seulement des conséquences publiques, exactement comme elles étaient méritées. Dans la salle de réunion de Brightwave, Aya redressait sa veste devant 30 paires d'yeux attentifs. La réunion d'urgence avait été convoquée quelques heures après l'arrestation de Gregory Harrington, et la tension emplissait l'air. Les membres du conseil évitaient désormais son regard, embarrassés par leurs doutes récents. Calme et imperturbable, Aya déclara que l'important n'était pas le doute de la semaine passée, mais le chemin à suivre. Brightwave continuerait sa mission, développer une technologie innovante sur des bases éthiques. Devon annonça que Quantum Solutions, leur plus grand client, avait rétabli son contrat intégral,
citant l'intégrité d'Aya face à la corruption. Plusieurs nouvelles offres de partenariat, totalisant plus de 2 milliards de dollars, furent examinées, mais Aya refusa celle d'entreprises aux pratiques non conformes à leurs valeurs. Son intégrité venait de sauver l'entreprise, et les projections financières confirmaient un redressement rapide. Elle rendit hommage à Eleanor Reed, dont le courage et la documentation minutieuse avaient permis de révéler des décennies de corruption, en créant un fonds de protection pour lanceurs d'alerte doté de 50 millions de dollars et en l'intégrant au conseil éthique de l'entreprise. La presse salua cette initiative et le personnel exprima sa fierté de travailler pour une entreprise qui défendait ses principes. Aya et Eleanor transformèrent l'ancien siège bancaire en institut de justice Eleanor Reed, un centre dédié à la protection des lanceurs d'alerte, à l'éducation, à l'accès aux droits et à l'accompagnement des victimes d'abus systémiques. L'institut devint un symbole de justice et de dignité restaurée. Lors de la remise du prix Lifetime Achievement à la Civil Rights Alliance Gala, Aya rappela que le vrai pouvoir ne vient ni de la richesse, ni du statut, mais du refus d'accepter l'injustice et de soutenir ceux qui osent parler. Le récit de la lutte d'Eleanor et la création de l'Institut inspirèrent la foule, démontrant qu'une personne, en agissant avec courage, peut transformer l'humiliation personnelle en changement systémique. Aya quitta la salle la tête haute, consciente d'avoir non seulement survécu à la honte, mais l'avoir transformée en un impact durable et collectif. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines aventures. Après la remise du prix, Aya retourna à ses bureaux, mais cette fois, l'atmosphère avait changé. Les couloirs de Brightwave résonnaient de discussions animées sur les projets futurs, les innovations technologiques et la manière dont l'entreprise pouvait influencer positivement le monde. Les équipes, revitalisées par la victoire morale de leurs dirigeantes, se concentraient désormais sur des initiatives à impact social et environnemental. Mais Aya savait que le combat pour la justice ne s'arrêtait pas là. La chute des Harrington avait déclenché une vague d'inspiration mondiale, des lanceurs d'alerte, jusqu'alors réduits au silence, prenaient la parole, et des citoyens, des journalistes et des activistes demandaient des comptes aux institutions et entreprises corrompues. Aya et Eleanor commencèrent à recevoir des demandes de collaboration pour former et protéger ces nouveaux acteurs de la justice, partout dans le monde. Quelques semaines plus tard, l'Institut de justice Eleanor Reed lança sa première grande initiative internationale, un programme de mentorat et de formation pour les lanceurs d'alerte et les défenseurs des droits humains. Aya fit le déplacement dans plusieurs villes pour rencontrer les participants, partager son expérience et les encourager à transformer leur courage en actions concrètes. Partout où elle allait, elle voyait les graines du changement pousser dans des lieux où le silence et la peur avaient régné pendant des décennies. Parallèlement, Brightwave Innovation continua de croître, mais selon des principes stricts, chaque partenariat, chaque projet, chaque technologie devait respecter des normes éthiques élevées et contribuer au bien commun. Les investisseurs qui cherchaient le profit à tout prix furent écartés, tandis que des collaborations avec des entreprises responsables, des ING et des institutions éducatives se multiplièrent. Aya avait transformé son entreprise en un modèle de réussite où l'intégrité et l'impact social l'emportaient sur le profit immédiat. Mais la vie n'était pas dépourvue de défis. Des ennemis restaient tapis dans l'ombre, et certaines figures de l'ancien empire Harrington tentaient encore de manipuler les réseaux financiers et médiatiques. Aya savait que le maintien de la vérité exigeait vigilance et persévérance. Avec Eleanor et Devon à ses côtés, elle mit en place un système de surveillance éthique et de réponse rapide pour contrer toute tentative de sabotage ou de désinformation. Un matin, en arrivant au siège de l'Institut, Aya reçut un message inattendu. Un ancien cadre de Harrington Energy souhaitait témoigner et fournir de nouvelles preuves sur des pratiques illégales passées, allant encore plus loin dans l'ampleur de la corruption. Aya sourit. Le travail n'était jamais terminé, mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, rapprochait le monde d'un système plus juste. Alors qu'elle regardait par la grande baille vitrée son équipe s'activer dans les bureaux baignant dans la lumière du matin, Aya sentit un profond sentiment de paix. La honte d'hier s'était transformée en force collective, et elle avait désormais le pouvoir d'inspirer et de protéger ceux qui osaient parler. Son regard se tourna vers Eleanor, et dans ce simple échange, elles comprirent que leur combat avait ouvert la voie à un monde où la vérité et l'intégrité pouvaient enfin triompher sur la peur et la corruption. Et quelque part, dans les rues et les bureaux du monde entier, des gens regardaient Brightwave et l'Institut comme un phare, la preuve vivante qu'une personne, guidée par le courage et l'éthique,
pouvait transformer la douleur en un changement durable pour des générations à venir. Quelques mois plus tard, Brightwave Innovation et l'Institut Eleanor Reed étaient devenus des noms emblématiques, non seulement pour l'innovation technologique, mais pour la défense éthique et la justice. Des délégations du monde entier affluaient pour étudier leurs modèles et solliciter des conseils. Aya et Eleanor travaillaient sans relâche, mais elles savaient que le succès attirait aussi l'attention de puissants adversaires. Un matin, devant les Prévins, plusieurs comptes financiers de l'Institut avaient été attaqués par des hackers sophistiqués, et des menaces anonymes circulaient dans les médias sociaux, prétendant révéler de fausses informations sur Aya et Eleanor. Cela ressemblait à une riposte organisée des derniers alliés des Harrington, déterminés à regagner le contrôle ou à ternir leur image. Mais Aya n'était pas intimidée. Elle convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de cybersécurité et des consultants juridiques internationaux. Ensemble, ils montèrent une défense solide, traquant les attaques, identifiant les auteurs et préparant une contre-offensive numérique et juridique. Dans le même temps, Eleanor coordonnait un réseau de lanceurs d'alerte internationaux pour recueillir des informations sur les chaînes de corruption encore actives dans certaines entreprises et gouvernements complices. La première grande confrontation survint lorsqu'un consortium industriel européen, soupçonné d'avoir couvert des pratiques illégales, tenta de discréditer l'Institut en publiant des rapports falsifiés. Aya organisa une conférence internationale en direct, réunissant experts financiers, journalistes et témoins, pour démontrer méthodiquement la manipulation et présenter la vérité. La transparence et la rigueur de l'exposition impressionnèrent la presse mondiale, le consortium dut retirer immédiatement ses accusations et subir une enquête officielle. Alors que les succès s'accumulaient, un autre défi se profila. Une coalition de multinationales, voyant leur image menacée par le modèle éthique de Brightwave, tenta de créer un front médiatique pour affaiblir l'influence de l'entreprise et de l'Institut. Aya et Eleanor mirent en place un programme d'éducation et de sensibilisation à grande échelle, diffusant des documentaires et des témoignages de victimes, expliquant comment la transparence et la responsabilité pouvaient transformer les entreprises et protéger les citoyens. Peu à peu, le mouvement s'étendit, des dirigeants courageux, inspirés par Aya, adoptèrent des politiques de gouvernance éthique et des programmes de protection pour les lanceurs d'alerte. Les médias internationaux relayèrent l'histoire, et le public commença à exiger des standards similaires dans tous les secteurs. Aya comprit que la lutte initiale contre les Harrington n'était que le début, il s'agissait désormais de bâtir un mouvement global pour la justice, la transparence et la dignité humaine. Une nuit, alors qu'Aya quittait le siège de l'Institut, Eleanor lui dit « Nous avons changé la donne. Mais ce n'est que le commencement. La corruption est partout, et il y aura toujours des défis. » Aya sourit, déterminée, tant qu'il y aura des gens prêts à se taire, il y aura besoin de nous pour parler. Mais cette fois, nous ne serons jamais seuls. Et à travers les rues éclairées par les néons, les bureaux des multinationales, les forums internationaux et les petites villes oubliées, le message se répandait, la vérité, la transparence et le courage collectif pouvaient vaincre l'injustice, et chaque voix comptait.